Bonjour à tous, je suis Marie-France Barraud et je vous souhaite la bienvenue sur le Maybe Planet. Alors comme d'habitude, petit pouce pour indiquer que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez visiter notre page Tipeee. Merci d'avance. Alors ce soir, nous accueillons Sophie Gallou. Bonjour Sophie, comment vas-tu ? Je suis en pleine forme et ravie d'être avec vous. Merci. Alors, je serai accompagnée pour cette émission de Géraldine et de Philippe. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour. Merci Marie-France, Merci. ça va très bien. Alors, dans le dernier épisode d'Au cœur de la quantique, saison 2, épisode 4, nous avons introduit la notion des thérapies quantiques. Et nous avons décidé de pousser un petit peu plus loin le sujet ce soir en interviewant aujourd'hui une thérapeute en mémoire cellulaire. Donc, on expliquera un petit peu plus précisément ce qu'est la mémoire cellulaire, mais pour introduire Sophie, donc Sophie, tu es praticienne en biorésonance cellulaire depuis quelques années au sein de l'association Corps et Sens, également en mémoire cellulaire et en Reiki. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'anime, voilà, sur qui tu es ? Alors c'est important pour moi de faire peut-être la distinction déjà entre une praticienne et une thérapeute, parce que ça compte beaucoup dans les thérapies quantiques. Le thérapeute, c'est celui qui guérit. Voilà, c'est la définition de mon meilleur ami, qui est le petit Robert. Voilà. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui guérit. Et un praticien, et c'est très important, parce que moi, les gens n'ont pas besoin d'être guéris. Ils viennent dans les thérapies quantiques, et en particulier en mémoire cellulaire, pour faire un chemin de conscience. Voilà. Donc dans ce chemin de conscience, on les accompagne avec humilité et j'espère méthode, et peut-être que je reviendrai sur la synergie des outils qu'on utilise et sur lequel j'étais formée effectivement dans l'association Corps et Sens, parce qu'il y a une méthode, mais en tout cas on les accompagne. Donc vraiment c'est très important, on n'est pas thérapeute, et je dis très souvent aux gens qui viennent me voir, surtout si on vous dit venez faire une thérapie avec moi, fuyez parce que vous n'avez pas besoin d'être guéri, vous n'êtes pas malade. C'est vrai. Vous avez une petite précision. Hein. Donc, le chemin de conscience, c'est vraiment un premier pas vers l'évolution. Alors, moi, comment je suis venue à ça ? Ce n'est pas du tout mon parcours. Et j'ai reçu un jour un appel, parce que je suis une femme d'entreprise. Donc, j'ai commencé par être DRH dans des grands groupes internationaux. C'était vraiment ma vocation. Et puis, de DRH, j'ai fait aussi du commerce pour les très grands groupes internationaux. Et puis, on m'a proposé, ce qui était une fonction tout à fait nouvelle en France, au sein d'une entreprise américaine, de créer la fonction de l'écosystème, c'est-à-dire de fédérer en intelligence collective toutes les entreprises qui avaient, ou en tout cas les partenaires potentiels, qui avaient le même type d'activité que nous, pour voir comment on pouvait être plus intelligents ensemble pour un meilleur service aux clients. Ça, c'est vraiment un passage de ma vie professionnelle qui m'a passionnée et pour lequel j'ai dû me former à la médiation professionnelle. Voilà. Hein. Et déjà, c'était un premier pas vers être praticienne en mémoire cellulaire parce qu'il s'agissait, dans les médiations professionnelles, on nous apprend à purger l'émotionnel pour trouver des solutions négociées. Et mon dernier métier, c'était directrice de la communication d'un grand groupe qui s'appelle ADP, Automatic Data Processing, où vraiment, effectivement, j'ai plongé dans le monde de la communication et la façon de dire les choses. Et mon mode de fonctionnement, dans mon chemin de conscience à moi, c'est la somatisation physique. C'est-à-dire que mon corps s'exprime, voilà, il s'exprime beaucoup, vraiment beaucoup. Et à un moment donné, il y a un médecin qui en avait assez de me voir chez lui et qui m'a offert un livre qui s'appelle « Votre corps a une mémoire » de Myriam Rousse. Et ce petit livre de 120 pages, moi qui suis une lectrice assidue, j'ai mis plus de 4 mois à le lire. Parce que toutes les pages, je devais les relire 3-4 fois en me disant c'est pas possible, on se connaît. J'avais l'impression que tout était écrit pour moi. Et à la fin de ce livre, effectivement, je n'ai eu presque une obsession, c'était de rencontrer Myriam Rousse. Donc il a fallu que j'appelle pendant 5 mois son secrétariat tous les jours, pour au final, à l'usure, avoir un rendez-vous. Et voilà comment ça a commencé. Et là, j'ai tout largué, l'entreprise, tout. Et je me suis inscrite au sein de l'association Corps et Sens dans toutes les formations, qui sont longues, dans tous les séminaires. Et j'ai fait le chemin jusqu'au bout, jusqu'à m'installer définitivement. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi
que j'occupe cette fonction et que je suis pu retourner en entreprise. Fantastique. Un beau parcours, ouais. C'est un chemin d'évolution en tout cas. Ouais. C'est le mien. Non, c'est super, ouais. Et ce livre, Votre corps a une mémoire, oui, un livre très intéressant que j'ai lu également. Et c'est vrai qu'il permet quand même d'ouvrir les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et en effet, pourtant, je suis quelqu'un qui lit assez souvent. J'ai quand même mis aussi pas mal de temps à le lire. Donc, je confirme que les mots ont leur importance. C'est parce que vraiment, et c'est pour ça que je faisais la différence entre thérapeute et praticien, mémoire cellulaire conscience. Et c'est un chemin de conscience en ce qui me concerne, mais j'espère pour d'autres, qui est initiatique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être initié. Quand moi j'arrivais de l'entreprise, je connaissais rien du tout à ce milieu. J'avais jamais fait de thérapie ou autre chose. Rien. Ça m'est tombé dessus. Voilà. Et quand on reçoit des appels de cette nature-là, ma nature est plutôt d'y foncer. Ouais. Alors Géraldine, tu avais une question aussi sur un peu la mémoire cellulaire. Comment on peut en fait expliquer concrètement ce qu'est la mémoire cellulaire pour faire comprendre aux gens. C'est pas une question, Géraldine. Je me méfie toujours quand on dit une métaphore peut-être. Question. Alors, donc moi je me. C'est peut-être pas possible, hein, d'ailleurs. Alors je vais essayer vraiment. Puis Géraldine, ce que je vous demande, c'est il faut que ça soit le plus clair possible. Donc si ça n'est pas clair, mais vous y allez jusqu'au fond. Déjà, ce qui est important, c'est de se dire, si on prend l'étymologie de mémoire cellulaire, déjà la mémoire, de façon étymologique, c'est qui se... Et cellulaire, ça veut dire de la cellule vivante. Et pour vous introduire ça, j'ai envie de vous lire un passage que j'ai repris, qui va nous éclairer, et ensuite je vous donnerai les explications, si ça vous convient. Et je trouve le texte très beau, et je trouve qu'en plus il est tout à fait dans l'esprit de mes vies planètes, alors je l'avais préparé pour vous. Existe-t-il dans ce corps humain un ressort, un levier qui permettra de changer nos conditions terrestres, comme il y a 3 millions d'années, une première vibration de pensée a préparé Einstein et le Boeing 747. Quelle vibration? Où dans le corps? Se pourrait-il que la matière première du monde, la cellule, recèle un pouvoir de conscience ou un mode vibratoire qui rende caduques tous nos moyens cérébraux et nos artifices sans issue? Un mental des cellules qui nous ouvrira de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux moyens de communication, un nouveau pouvoir de manipuler la matière, une biologie nouvelle et une conscience nouvelle qui permettront d'affronter le défi d'une espèce en voie d'autodestruction. Telle est l'incroyable découverte de Sri Aurobindo et de Mer dans les cellules du corps, à l'heure où la Terre s'asphyxie. Car le salut est physique, disait Mer, au moment de frapper à la dernière porte du corps. Donc c'est Saprem, qui est un disciple de Mer et Sri Aurobindo, qui ont inventé le concept de mémoire cellulaire, qui a écrit ce texte que je trouvais très introductif. Alors, la mémoire cellulaire, Géraldine, pour vous répondre, la finalité de la mémoire cellulaire, c'est de considérer par rapport à plusieurs autres théories que le passage est dans le corps. C'est-à-dire que pour trouver le chemin de son esprit, passer par le corps. Le corps, c'est votre véhicule terrestre. Et j'insiste souvent que pour vraiment rentrer en mémoire cellulaire, il faut faire le saut quantique entre j'ai un corps et je suis en corps. Parce que ce qu'on recherche, c'est l'unité corps-âme-esprit. Et si j'ai un corps, c'est que je dissocie forcément ce corps de mon âme et de mon esprit. Et d'ailleurs, fait porter lourd, parce qu'on fait souvent subir à notre corps ce qu'on n'oserait même pas faire subir à notre propre voiture. Et donc le saut quantique, je suis en corps, et de se dire que ce corps, effectivement, est notre véhicule terrestre, ça permet d'arriver à la finalité de la mémoire cellulaire,
qui est de vous faire descendre dans votre corps en passant différentes couches. Donc, on va imaginer ensemble que votre corps est un bocal avec un couvercle. Le couvercle, c'est nos mortelles habitudes. On en a plein. Hein, on en a plein et elles peuvent être pour les sauter, ces mortelles habitudes, c'est pas si simple. Hein, parce que si pour me réveiller le matin, j'ai absolument besoin d'un café et que de toute façon, sans café, je ne peux rien faire, ça devient peut-être même une addiction. Donc peut-être qu'elle est mortelle, cette habitude de prendre un café du matin, je ne sais pas. Ensuite, dans les différentes couches, vous allez passer dans une couche qui est très intéressante, qui s'appelle le mental physique. Le mental physique, c'est je pense. Moi, Sophie, je pense. Voilà ce qui m'arrive, je pense que c'est ci, je pense que c'est ça. Donc, c'est toute notre analyse mentale. On est très, très fort dans nos sociétés contemporaines pour penser. Et cette couche est assez facile à passer, mais néanmoins, elle constitue notre zone de protection contre la souffrance. Donc, on constate en mémoire cellulaire, plus on descend dans le corps, si à un moment donné, vraiment c'est trop douloureux, les gens vont remonter dans le mental physique, dans le mental intellectuel, excusez-moi. Deuxième couche, c'est le mental émotionnel. Voilà. Et je pleure, je ris, je suis en colère, tout ce qu'on peut connaître dans les émotions primaires. Ensuite, ce qui nous intéresse, nous, beaucoup, c'est ce qu'on appelle la troisième couche, c'est le mental sensoriel. Alors ça nous intéresse beaucoup parce qu'autour de la mémoire cellulaire, il y a un concept clé qui s'appelle le projet-sens. Le projet-sens, c'est les 18 mois avant votre naissance incluse. Et dans ces 18 mois-là, et j'ai suffisamment de recul pour vous dire, c'est toujours vérifié, se trouve votre blessure fondamentale. Quel est le sens de votre venue sur Terre? L'homme est un être spirituel qui est venu faire une expérience dans la matière. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Teilhard de Chardin, un ecclésiastique du XVe siècle. Et c'est ça. Et donc, ça nous intéresse particulièrement, ce projet sens. Donc, il y a 9 mois avant votre conception, de votre conception à votre naissance incluse. Donc, 9 mois avant votre conception, vous n'êtes pas dans la matière. Mais vous qui êtes des pros de la physique quantique, si j'ai bien regardé vos émotions, vous savez que nous pouvons vibrer à la matière. Tout à fait. Et donc, c'est les 9 mois où nous vibrons à la matière. L'acte de conception, qui est l'acte sexuel de nos parents respectifs, est effectivement le moment où nous mettons, notre âme en corps. C'est pour ça que incarnation, mettre dans la carne, ou incorporation, mettre dans le corps, prend tout son sens à ce moment-là. Là, vous êtes dans la matière, mais vous ne pouvez pas vous exprimer. Donc, vous ne pouvez que ressentir. Et vous êtes donc dans le mental sensoriel. Et il y a dans ces 9 mois-là, effectivement, plein de sensations oubliées. Si je prends par exemple des grossesses gémellaires avec un jumeau qui n'est pas né, donc ce qu'on appelle la souffrance du jumeau perdu, et ça se trouve dans le mental sensoriel. Mais c'est tellement douloureux, votre corps s'en souvient, mais c'est tellement douloureux pour vous que vous le gérez depuis votre mental intellectuel. Parce que vous avez une souffrance, mais vous ne savez pas les mots. Après, quand vous avez bien descendu dans votre mental sensoriel, on arrive devant un mur. Ouh, il est gros le mur, parfois. Et là, c'est toutes les résistances pour aller chercher votre boîte noire, votre blessure fondamentale, celle qu'il faut transformer pour vraiment donner du sens à votre vie. Et bien, c'est ça qu'on fait en mémoire cellulaire. C'est un long chemin. Vous emmenez jusqu'à votre blessure initiale pour opérer dans le corps un double mouvement, c'est-à-dire vraiment la connaissance de cette blessure fondamentale que vous êtes venu transformer, et opérer un mouvement contraire pour que vous puissiez prendre le chemin de votre esprit dans vraiment la conscience de ce que vous êtes. Et c'est un beau chemin. C'est difficile parfois, mais c'est un beau chemin. Vraiment beau, ouais. Non, mais ça peut prendre du temps, ça dépend les gens. Parce que descendre corps, c'est vraiment pas si simple. Et donc, il faut ôter toutes les zones de résistance. Mais la mémoire cellulaire, c'est très important. On a 4 mots, c'est voir. Donc, se voir étant. C'est OK.
Je me vois devant le mur, hein. J'ai pas envie de le passer. Ça m'est arrivé, ça fait pas si longtemps, sur un sujet qui m'était personnel. Aucune envie de passer le mur, hein. Ouh là là, j'étais dans ma petite zone de confort. D'aller en dessous, j'avais pas envie. C'est OK, je me vois, je l'accepte. Et ensuite, je transforme. Donc, ce voir étant, c'est-à-dire vraiment mettre de la conscience sur la façon dont je fais, c'est la possibilité d'enlever chez vous et chez tout le monde ces schémas répétitifs. Parce que de ce projet sens, on a engrammé un petit caillou qui nous fait faire plein de schémas répétitifs. Alors, il y a plein de schémas répétitifs différents. Moi, je vous ai dit que c'était la somatisation physique. Mais il y en a d'autres, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. Ou c'est des ruptures de couple tellement fréquentes, tellement répétitives qu'un jour ils arrivent, c'est le menhir d'Obélix qui pose sur mon bureau. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Et il y a une explication qu'on va aller chercher dans le corps. Est-ce que c'est un petit peu plus clair, Géraldine? Ouais. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai une petite question pour Sophie. Oh, non, Alors une petite question. Donc cette blessure originelle, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en fait elle ne serait pas dans cette incarnation-là, mais dans une autre incarnation qui soit passée ou même future, puisque on sait que le passé, le présent, le futur, tout ça. C'est moi qui ai conseillé à Marie-France de lire un livre remarquable qui s'appelait Le souvenir du futur. Alors là, vous me faites plaisir. Néanmoins, Philippe, oui. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans la mémoire cellulaire, c'est que on vient quand même faire une expérience dans la matière. Elle est concrète, réelle et vérifiable. Et la mémoire cellulaire, il y a une synergie d'outils. Donc il y a 3 outils principaux dans la mémoire cellulaire qui rendent et je vais vous les décrire, mais qui rendent la méthode réelle, concrète et vérifiable. C'est-à-dire ce que vous allez faire. Alors, il y a un des outils qui s'appelle la grille de vie, qui effectivement nous fait noter sur une grille l'ensemble des événements de notre vie. Et peu importe que ça vienne d'une autre vie, comme vous dites, c'est-à-dire de notre continuum de conscience. Nous, on appelle ça le continuum de conscience. Que ça soit karmique, etc. Dans votre expérience, celle-ci, celle où on est aujourd'hui, les événements que vous aurez marqués sur votre grille de vie vont vous le prouver de façon réelle, concrète et vérifiable. Alors moi, je suis spécialisée en mémoire cellulaire dans le transgénérationnel, donc dans tout ce qui est les lignées, donc je m'intéresse énormément à l'épigénétique, par exemple. Mais ça n'empêche que si on a des ancêtres référents dans nos lignées, dans nos arbres, eh bien, dans ma grille de vie, eh bien, je vais répéter ces erreurs ou ces traumatismes de lignée, j'ai plutôt envie de vous dire, et dans mes propres événements et dans ma propre expérience, de façon concrète, je vais pouvoir vérifier que je continue, soit un lien karmique, soit effectivement un continuum de conscience, soit cette fameuse blessure originelle, et ça va être prouvé de façon réelle, concrète et vérifiable. Et c'est la force de la méthode. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Donc on peut espérer que ce qui sera réglé là, dans cette incarnation, ça le sera aussi pour toutes les incarnations futures. Non, en tout cas, la façon de voir, c'est vraiment pour nous, ce qui est clé au niveau de la mémoire cellulaire, c'est le continuum de conscience. Donc, le continuum de conscience, ça nous permet, et donc la référence, ça nous permet d'évoluer dans les stades de la conscience évolutive. C'est-à-dire que si on vient faire des expériences dans la matière, chaque expérience dans la matière doit nous permettre effectivement d'évoluer à un stade supérieur de conscience, jusqu'au stade ultime, voilà. Alors, dans combien de vies, j'en sais rien, et jusqu'au stade ultime. Et donc on vient, et c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit dans le projet sens, parce que si je rends cet inconscient biologique cellulaire, qui est le projet sens, qui est le projet que vos parents ont voulu donner à votre vie, à votre existence, que ce soit un projet ou un non-projet, si je le rends conscient, et que ça me permet de comprendre pourquoi je suis venue faire cette expérience de la matière et qu'est-ce que je suis venue transformer en choisissant ses parents, on a l'espérance dans ce chemin de conscience de pouvoir effectivement repartir avec un niveau de conscience supérieur. D'accord. Mais si on ne connaît pas sa lignée, ça ne pose pas de soucis?
Alors, moi, ma maman a été abandonnée à la naissance. Voilà. Hein, donc, je ne sais pas si on vous a soufflé la question, mais elle était facile pour Pas moi. du tout. Pas du tout. Je pensais à ça en me disant, parce que, Voilà. Donc, on a un outil merveilleux qui a été inventé, totalement créé par Véronique Brousse, qui s'appelle la biorésonance cellulaire. Donc, la biorésonance cellulaire, méthode Véronique Brousse, elle permet d'interroger le corps par un test quantique. Ce n'est pas un test kinésiologique, c'est un test quantique. C'est-à-dire qu'on va aller capter, on est canal de l'énergie de l'autre, et en captant les cristallisations énergétiques dans le et en se référant à la biorésonance cellulaire, qui est un énorme outil, parce qu'on a beaucoup de tableaux. Voilà. Hein. C'est assez épais. Donc le corps nous emmène dans les différents tableaux et on est capable, avec la biorésonance cellulaire, de reconstituer complètement votre projet sens. Ok. Voilà. Et moi, je suis partie comme ça. Alors, je vous ai dit, je suis tombée de mon armoire avec ce livre. Je ne connaissais rien de rien. J'avais jamais entendu parler de physique quantique. Le corps m'a emmené dans mon projet sens et j'ai pu retrouver. Ma mère était décédée quand j'ai commencé à appréhender cette méthode. Et j'ai quand même retrouvé ma famille maternelle originelle. Très bien. C'est bon à savoir. De savoir que c'est là, c'est ancré en fait. C'est ancré, en fait, et on se rend compte très bien que j'avais beaucoup d'ancêtres référents qui étaient dans cette lignée maternelle, voilà, et j'ai pu me rendre compte, grâce à cette grille de vie qui a été inventée par Marc Fréchet, dans ma vie, je reproduisais de façon vraiment réelle, concrète et vérifiable ce qui s'était passé dans mes lignées. Ça, c'était... D'accord. C'est impressionnant. Impressionnant. Ouais. Alors, et ça permet vraiment de soigner. Moi, je suis très sensible à ça. Parce qu'au départ, quand on se lance dans un travail comme ça, on tire beaucoup de fils. Alors, on tire beaucoup de fils. Et on ne voit pas tout de suite le sens. Mais je me suis accrochée comment mon fils bougeait. C'est-à-dire que lui, il allait de mieux en mieux, alors que c'est moi qui travaillais sur moi. Et parce que je désactivais des mémoires. Excellent. Et donc un jour, j'ai vu la pelote tout entière. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était une récompense magnifique de voir ces enfants vraiment évoluer et puis désactiver des schémas sans même savoir qu'ils le faisaient, tout simplement parce que j'y travaillais. C'était un beau cadeau. Oui, en fait, on libère nos enfants des mémoires passées et de nos mémoires à nous. Donc finalement, la lignée... Comme disait Philippe, bien sûr. Mais oui, c'est ça qui est magnifique. Ouais. C'est super ça. Et Géraldine, oui, tu avais une question aussi sur les séances aussi. Oui, en fait, comment se déroule une séance? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on fait les séances. La personne, quand elle vient, on l'informe bien que ce n'est pas une thérapie, mais un chemin de conscience. Et qu'il faut vraiment être prêt à faire ce premier pas, parce que quand on fait le premier pas de son chemin de conscience, ça ne s'arrêtera plus. Forcément. Oui. Donc, voilà. Et c'est ça qui est chouette. Donc, une séance, en tout cas, la première séance, on explique ce qu'est la mémoire cellulaire et les outils. On a demandé en amont à la personne, en lui envoyant un questionnaire, on lui a fait sa grille de vie. Donc, on demande sa date de naissance et sa date d'indépendance. C'est parce que c'est très important, la date d'indépendance, la première date à laquelle il ou elle a quitté le foyer parental et a pu subvenir à ses propres besoins. Il faut les deux. Il faut avoir quitté le foyer. Voilà, ça crée la première colonne de votre grille de vie qui après se perpétue. On lui envoie aussi un questionnaire sur son projet sens, qu'on ait des réponses ou pas de réponses. Et donc, la première séance, c'est vraiment aller mettre le focus sur le projet sens, mettre le focus sur ce qui fait souffrir la personne, quelle est sa plus grande souffrance, et ce n'est pas une question si simple, parce qu'on peut en avoir plein, mais vraiment la première. Et moi, j'aime à fixer des objectifs. Voilà, parce que comme ce chemin de conscience, c'est un chemin pour la vie,
eh bien, c'est bien aussi d'avancer par objectif pour voir le chemin parcouru. Donc ça, c'est la première séance. Et après, je vais aller interroger le corps pour avoir plus d'informations sur le projet sens. Voilà. Et donc, on continue. Les séances se passent comme ça dure entre 1 heure ou 1 heure et quart. Voilà. Et à chaque fois, la personne vient avec un objectif, ou en tout cas dans la même veine ou la même souffrance. On désactive petit à petit et on se fait accompagner de la grille de vie, de la biorésonance cellulaire et de l'astrologie cellulaire, qui est un outil d'éclairage et qui nous permet de voir d'où la personne vient et où elle va. D'accord. Alors, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu plus de l'astrologie? L'astrologie, comment ça peut vraiment nous aider finalement? Il y a plein de types d'astrologie. Comme vous le savez, il y a des astrologies hindouistes, il y a des astrologies humanistes. L'astrologie en mémoire cellulaire a cette spécificité que nous, comme on s'intéresse aux mémoires, donc dans le continuum de conscience, il nous intéresse de savoir d'où vous venez. Ou pour dire, comme disait très bien Philippe, c'est où était ma dernière expérience dans la matière. Donc, est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît son ascendant? Oui. Alors, Philippe, je vous écoute. Alors moi, je suis ascendant Lion. Oh, je suis ascendant Lion. Voilà. Donc, dans l'ascendant Lion, on sait que Philippe, son descendant, c'est Verseau. C'est très intéressant pour nous, parce que le Verseau, et c'est bien ce qu'il fait avec mes planètes d'ailleurs, donc c'est d'où il vient. C'est déjà ce qu'il connaît, c'est déjà ce qu'il a expérimenté, qui est le Verseau, c'est le signe dans sa lumière, c'est le signe du collectif. C'est le signe du collaboratif. C'est le signe du coopératif. C'est faire ensemble. Parce que le Verseau, et d'ailleurs c'est représenté par 2 petites vagues, c'est le nous. Non. Et ce que nous indique, pour nous en mémoire cellulaire, son descendant, son ascendant, c'est que ce que vient de lui dire son expérience dans la matière aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas qu'il oublie le je. Le lion, c'est le je. C'est le je, J-E. C'est-à-dire que ce qu'on lui demande, c'est non pas de quitter le collectif, mais dans le collectif, de ne pas se noyer dans le nous. Et vraiment de savoir qui il est. C'est-à-dire, moi, Philippe, je dois prendre ma place de roi des animaux. Et si je prends, c'est assez magnifique, parce que si je prends ma place de roi des animaux, le lion, c'est un magnifique ascendant, parce que le lion est le seul signe du zodiaque. Quand il est bien à sa place, c'est le seul signe qui donne sans attendre de retour. Donc c'est le signe du don. C'est amusant parce que rien qu'avec un ascendant, vous arrivez à décrire quand même tout à fait ma personnalité. Oh. Rien qu'avec un ascendant. Et c'est vrai aussi que je ne vis pas du tout mon lion en fait. C'est ça. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Vraiment, c'est un très bel axe de vie, ça, parce que ça veut dire que le chemin de conscience de Philippe, c'est vraiment d'identifier son ADN, c'est le collectif. Il aime ça, il connaît ça, il trempe de là, il va avoir plein de projets collaboratifs, coopératifs, mais dans son chemin de conscience, est-ce que je fais attention à mes propres besoins? Est-ce que le collectif ne prend pas sur mes besoins personnels? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Et comment je peux affirmer mon je? C'est passionnant, hein? Alors attendez. Alors il y a ça. Sûr, hein. Voilà. Dans votre thème, vous avez quelque chose que moi j'adore qui est Neptune. Donc Neptune, tout le monde sait que c'est le dieu de la mer, mais c'est surtout ce qui indique ce que j'emmène de mes lignées dans cette expérience. C'est-à-dire Neptune, c'est notre transgénérationnel. Donc c'est ce qui est caché sous l'eau. Voilà. Donc ce qui est caché sous l'eau et qu'il faut porter en conscience, c'est-à-dire qu'il faut emmener Neptune au-dessus de l'eau. Tout veut dire des choses. Hein. Je pourrais vous parler de Chiron, qui en mythologie est l'animal blessé, donc qui montre où est votre blessure de l'âme. Dans un thème, pour garder un thème, vous avez déjà, quand la personne arrive, vous en savez déjà beaucoup. Oui. Ah oui, en effet. Et alors j'ai une petite question aussi, Sophie. Alors pas une petite. Encore une petite. Pardon. À la fin, À la fin, il n'y aura jamais de vraies questions finalement.
Donc, j'ai une question. Ah, c'est bien. Voilà. Donc voilà, bon, les séances, donc tu nous as dit comment ça se déroulait. Donc les séances, elles se font en présentiel, mais est-ce que tu peux faire ça aussi à distance? Et comment ça se passe? Philippe l'a très bien dit, hein, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Hein, donc cette notion, c'est une construction de l'esprit. Donc énergétiquement, là, je pourrais tous vous tester. Évidemment qu'on peut faire ça en distanciel, et même la physique quantique nous a parlé de l'interconnectivité, donc sans espace-temps et sans effectivement rien du tout. Après, et c'est une expérience très récente, parce que moi, je suis une fille des îles, hein, puisque je suis corse, et je tiens beaucoup, donc j'ai beaucoup de gens des îles, mais des îles très lointaines. Donc, on est forcément obligé de faire ça par Zoom, d'autant plus dans la période sanitaire actuelle. Mais ça me chagrine toujours un peu, mais ça, c'est personnel, parce que quand la personne a un émotionnel fort et qu'elle est à distance, c'est moins facile à gérer que si elle est en présentiel. Oui. C'est le bémol que j'y mets. C'est-à-dire que on va tout faire pour gérer l'émotionnel, mais c'est quand même beaucoup moins facile que de poser son bras qui apaise, voilà, ou énergétiquement d'envoyer des ondes, c'est moins facile. Voilà. Donc oui, tout peut se faire, et tout peut se faire effectivement en distanciel, mais voilà, quand il y a des choses très lourdes à gérer, et en ce moment, ce qui est très lourd à gérer, c'est que la période actuelle, alors que moi j'accompagne les gens pour leur dire que le passage est dans le corps, la période actuelle nous dit que attention à l'autre, surtout qu'il faut avoir peur du corps de l'autre. Voilà. Et donc forcément, ça génère beaucoup de tension. C'est moins facile en distanciel. Voilà. Ça se fait, mais moi, voilà, ça se fait, mais c'est plus difficile pour gérer l'émotion des gens. Et alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples, alors sans être indiscrète, mais des exemples de personnes qui ont fait de la mémoire cellulaire et sur qui vraiment ça a fonctionné et vraiment ça a changé leur vie? Alors, après, vraiment, les deux questions, combien ça coûte? Bon, ça d'accord. Et combien de temps ça va prendre? Bon. Alors, combien de temps ça va prendre? Comme pour moi, c'est un chemin de conscience qui n'a pas de fin. Je déconne souvent en disant que je n'ai pas de boule de cristal, mais sachez qu'il faut comprendre le processus, parce que ce qui est extraordinaire en mémoire cellulaire, c'est qu'une fois qu'on a compris le processus, notre propre processus de transformation, quoi qu'il arrive, parce qu'il arrive toujours des choses, quand on connaît le processus et qu'on sait comment ça se passe, eh bien, c'est plus douloureux. On connaît le chemin. C'est vraiment comme le petit poussé avec on connaît le chemin, ok, il faut que ça se fasse, mais on connaît le chemin. Mais par séance, tu vois la lumière descendre sur la personne, et je vais vous raconter l'histoire, parce que sinon je vais vous faire saliver. Ça lui tombe dessus, c'était l'info qui lui manquait depuis toujours. Je rencontre donc une seule fois, un jeune homme de 33 ans, voilà, dont je ne nommerai évidemment pas le prénom, malheureux comme les pierres. Alors je lui dis, quelle est ta plus grande souffrance? Il me dit, je ne prends aucun temps pour moi, parce que si je me pose, je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Donc, je ne trouve pas de sens à ma vie. J'ai beau chercher, j'ai pas de sens. Alors bon, donc voilà, ça arrive comme ça. Tiens, une séance, Géraldine, ça peut commencer comme ça. D'accord. Et donc nous, vraiment, en mémoire cellulaire, c'est toujours ce qu'on dit dans l'association Correspond, on est des chercheurs de sens. La mémoire cellulaire, c'est faire les liens. Donc on est chercheurs de sens. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, mon travail, je suis chef d'entreprise, je restaure l'écosystème des rivières. Ah. Donc là, la petite praticienne en mémoire cellulaire, la rivière, tout de suite, je fais une connexion avec ce qu'on appelle le fleuve du Lété. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le fleuve du Lété. Non, moi je ne sais pas. Quand vous arrivez comme ça en incarnation, vous êtes incapable de me dire, si je vous dis c'est quoi vos vies passées, vous avez oublié. Parce que pour venir faire l'expérience dans la matière, eh bien, il y a le fleuve du Lété, qui est une très belle signification.
Donc, et je vais vous expliquer comment, mais le fleuve coule pour que vous puissiez vivre complètement votre expérience dans la matière en vous souvenant de rien. Donc déjà, je me dis écosystème des rivières, la rivière qui coule et tout, la rivière de l'oubli. Bah, je lui dis, c'est très intéressant comme métier, mais comment tu fais pour restaurer l'écosystème des rivières? Je cultive dans des pépinières à moi des saules et je les plante au bord des rivières. Saule, donc en anglais, c'est l'arbre. Oui. Et je lui dis, eh oui, donc voilà un garçon qui était devant moi, qui n'avait pas de sens à sa vie et qui était malheureux comme des pierres, et qui passait ses journées à planter des arbres au bord des rivières pour restaurer les écosystèmes. Mais, alors, en toute humilité, j'avais quand même une idée. En demandant encore, ce garçon avait perdu une jumelle 4 jours après sa conception. Et il avait perdu un jumeau au 3e mois de conception. Donc, il avait 2 jumeaux perdus. Et ce qui est très intéressant, ça va vous intéresser, c'est qu'on croit tout de suite que quand on est dans le ventre de nos mères respectives à tous, on a ça en commun, on baigne dans le liquide amniotique. Ce qui est une erreur, parce que le liquide amniotique ne vient pas tout de suite. C'est-à-dire que quand on arrive en conception, le fœtus construit au-dessus de lui une cavité qui va être destinée à, effectivement, accueillir le liquide amniotique. Ça se construit pendant 3 mois. Et au début du 4e mois, qui est symbolisé dans l'alphabet hébraïque par la lettre D, qui s'appelle Dalep. Dalep, c'est la porte s'ouvre, vous rentrez dans le 4e mois de conception et le liquide amniotique peut se mettre dans la cavité. Et donc, vous fait oublier, parce qu'il a la même propriété que le fleuve du Lété, vous fait oublier les 3 mois de conception depuis votre conception. Mais, on est malheureux comme les pierres, parce que notre corps nous rappelle qu'il nous manque toujours quelque chose. Oui. J'avais envie de vous la raconter, celle-ci, parce que vous voyez, c'était une séance uniquement. Et il est reparti comme un marsipulami, il sautait sur ses jambes. Il m'envoie tout le temps des textos en me disant, Sophie, tu as changé ma vie. Moi, j'ai rien changé parce que c'est pas moi qui fais, et il faut beaucoup d'humilité dans tout ça. Mais en tout cas, il avait l'explication, mais que vraiment, il plantait comme une âme en peine ses saules pour retrouver son frère et sa sœur. Oui. Et après cette séance, il a quand même été interrogé sa mère. Je lui dis, réel, concret, vérifiable. Sa mère, elle dit, bien sûr, hein, à tel jour, j'ai eu des saignements, à tel jour, ça s'est passé. Bien sûr, j'ai toujours su que tu avais eu des jumeaux. Oui, mais moi, je ne te l'avais jamais dit. Oui. Donc, ce qui est intéressant aussi quand on effectue ce chemin de conscience, c'est aussi, quand on peut le faire et quand on peut et quand ils veulent aussi. Ce que je veux dire, c'est voilà. Et puis quand on peut, c'est aussi de pouvoir interroger nos parents, notre lignée en fait, pour avoir aussi des informations quand on peut et quand eux veulent aussi nous donner des informations, quoi. Et ça c'est pas toujours évident, mais ça aide beaucoup, quoi. Alors moi, je vais vous lire une citation de la mère, donc qui est à l'origine du concept de mémoire cellulaire, mais qui va clôturer cette question-là que j'aime beaucoup. À propos de l'engagement sur le chemin de conscience. Je ne pousse jamais personne à prendre le chemin. Quelquefois, aux gens qui viennent à moi dans l'enthousiasme, je leur dis « Réfléchissez, ce n'est pas un chemin facile. Il faudra du temps. Il faudra de la patience. Il faudra beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance et de courage, et une inlassable bonne volonté. Regardez si vous êtes capable d'avoir cela, et alors partez. Mais une fois que vous êtes parti, c'est fini, on ne recule plus. Il faut aller jusqu'au bout. » Tout est dit. On ne fait pas ça comme ça par hasard. Voilà. Oui, mais une séance, ce garçon-là, une seule séance, ne serait-ce que trouver un sens, il a compris plein de choses. C'est-à-dire qu'il a compris que son corps gardait en mémoire ce souvenir de ses 3 premiers mois de conception. Voilà. Il a compris effectivement que lui, en passant la porte du 4e mois, il avait oublié tout ses ressentis.
qu'effectivement son métier faisait sens parce qu'il cherchait depuis lors la connexion à son ressenti, et qu'en le trouvant, et s'il devait avoir autre, il va continuer son chemin de conscience et il peut le continuer seul. C'est pour ça qu'on n'est pas thérapeute. Oui. Et alors justement, c'est quand même quelque chose qui est vérifié, qui fonctionne sur tout le monde, puisque tout le monde est capable d'entamer ce chemin de conscience. Et pourquoi, d'après toi, c'est pas assez connu, entre guillemets, si je puis dire comme ça, du grand public? Enfin, pourquoi les gens se tournent d'abord vers la médecine plutôt traditionnelle qu'on connaît et pas forcément de suite là-dessus? Est-ce que ma question est assez claire? Oui, elle est parfaitement claire. Alors, il y a une grande évolution quand même là-dessus. Bon, donc, il faut voir déjà que la mémoire cellulaire, c'est assez jeune. Hein. Donc, parce que effectivement, Sri Aurobindo est décédé dans les années 60 et Mer dans les années 75. Et donc, Myriam Bruce, qui effectivement a été totalement initiée au concept de Mer et Sri Aurobindo, elle a commencé à créer la méthode il y a 40 ans. Donc, elle a créé la méthode pour pouvoir permettre de descendre dans le corps avec les enseignements en 40 ans. Alors, si en plus le temps n'existe pas, c'est rien du tout. Donc, chaque année, l'association Coressence, qui dispense ces enseignements, forme environ, cette année, il y avait une grosse promotion, il y avait 17 personnes qui sont devenues praticiens. Voilà. Mais il faut aller au bout. Tu vois, c'est long. C'est vraiment 3 ans de formation intense. Il y a beaucoup de séminaires parce que personne n'est admis à être praticien en mémoire cellulaire si on n'a pas fait le chemin. On ne peut pas accompagner quelqu'un dans sa souffrance si soi-même, on n'a pas fait le chemin. C'est pas vrai. Donc, tu vois, il y a eu 17 personnes, effectivement, qui ont été accueillies par l'équipe dirigeante de l'association Coressence. Ben, on est débordés. C'est-à-dire, il faut pas, mais il y a beaucoup de gens qui viennent vers la mémoire cellulaire. On fait le maximum pour former des praticiens, mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des créneaux, quoi. Hein. Donc, c'est formé. Et moi, je vois sur ma page Facebook, aujourd'hui, ça devient difficile. J'ai plus de 90 demandes par jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors, comment trouver un praticien, justement, quand on cherche un praticien? Alors, vraiment, il y a un annuaire des praticiens. Donc, vraiment, la mémoire cellulaire est régie aujourd'hui. Enfin, l'école qui fait référence, c'est l'association Coressence. Voilà. Elle est dirigée par Véronique Bruce, qui est la fille de Myriam Bruce. Myriam Bruce, à qui je rends hommage, qui a 88 ans, qui a promis de transmettre jusqu'à la fin de sa vie et qui continue de travailler tous les jours, voilà, en continu à recevoir des patients et à animer des séminaires. Donc Véronique Bruce, elle dirige cette association. Il y a un annuaire qui est tenu à jour. Voilà. On mettra le lien en commentaire de la vidéo. Voilà, donc il y a le lien. Et puis après, tous les praticiens qui effectivement ont une page Facebook ou un site internet. Mais aujourd'hui, la référence, c'est l'annuaire, effectivement. Ce qui est intéressant, je trouve aussi dans cette association, c'est que l'être vivant évolue en permanence, on le sait parfaitement. Donc, ce n'est pas une méthode figée, elle est en constante évolution. C'est-à-dire, on fait, par exemple, en biorésonance cellulaire, sans arrêt, on invente des nouveaux tableaux. Quand il y a eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, MeToo, je crois, c'est-à-dire tout ce qui est sorti sur les abus sexuels, on a eu beaucoup dans nos cabinets respectifs de gens qui venaient parce que les abus les faisaient tellement souffrir qu'ils voulaient transformer ça. On a créé un tableau sur la violence dans le chemin de vie pour que le corps puisse effectivement nous exprimer cette violence dans le chemin de vie. Et donc Véronique Bruce, qui dirige cette association, est très vigilante à ce que les gens, les praticiens dans l'annuaire, puissent suivre les mises à jour et pouvoir toujours être en perpétuelle évolution pour pouvoir accompagner au mieux les changements sociétaux, les changements comportementaux, les changements environnementaux, tous les changements. Et voilà, toutes les nouvelles découvertes sont intégrées. Et justement, par rapport aux changements et aux demandes que tu as par jour, qui sont quand même énormes, est-ce que tu as vu un développement de ces demandes suite à la période sanitaire, à la crise sanitaire qu'on a vécue? Ou est-ce que est-ce que ça évolue de façon
régulière? Non. À Ouais. mon sens, ça n'a rien à voir avec la période qu'on vit, parce que la période, il faut bien comprendre, il y a des gens qui souffrent du manque de contact social, clairement, mais il y en a d'autres, effectivement, pour qui c'est très bénéfique. Parce que le rapport au monde, se montrer au monde, ça peut être aussi énergisant qu'énergivore. Il y a des gens vraiment, être dans une foule, être dans un groupe, être dans une matrice, c'est une souffrance innommable. Donc eux, ils disent vraiment merci à la période sanitaire parce que bon, moi je suis confinée, pas besoin de sortir. On m'a dit que je ne pouvais pas sortir. Donc pour eux, la période est bonne. Et il y en a d'autres qui effectivement sont beaucoup plus à l'aise, et ça c'est la fonction paternelle, hein, parce que la fonction paternelle, c'est effectivement de prendre l'enfant par la main pour lui montrer le monde. Et bien à cette période-là, ces gens-là qui ont été effectivement accompagnés dans cette fonction paternelle pour découvrir le monde, eux, ils souffrent beaucoup plus. Donc j'ai envie de te dire 50-50. Ouais. Alors, Géraldine, je sais que tu avais une question aussi sur les cicatrices. Ah, je sais pas si ça... Oui. Les armes, les blessures karmiques. C'est ça. C'est ça? Bien sûr. Parce que voilà, est-ce que la présence d'une cicatrice importante ou pas, peut-être, je sais pas, sur un corps peut générer donc une modification de la résonance, par exemple? Ou pas? Je sais pas. J'ai eu un problème de son, Géraldine. Peut-être que la liaison était moins bonne. Est-ce que vous auriez la gentillesse de répéter votre question? Alors, je me demandais si la présence d'une cicatrice sur le corps joue un rôle, en fait, peut aussi créer une modification de la résonance, par exemple, ou pas? Non. Non, Ça parce n'a que pas la biorésonance, je vous ai dit que c'était effectivement un test quantique. Oui. Donc, c'est vraiment, on va chercher la vibration dans le Peu corps. importe le corps, en fait. Voilà. On va chercher la vibration et donc on va chercher, nous, les cristallisations énergétiques. Donc, si la cicatrice qui est apparente, effectivement, a créé une cristallisation énergétique, alors oui, le corps va nous le dire. Voilà. D'accord. Mais si effectivement c'est juste une cicatrice apparente, mais qu'elle n'a pas modifié votre circuit énergétique, on n'aura pas forcément de résonance. D'accord, mais Par ça contre, peut, ça peut. La façon de poser les objectifs est fascinante parce que cette cicatrice, moi ce qui va m'intéresser, quelqu'un qui a une cicatrice, c'est le symbolisme de la cicatrice. Oui. Oui, forcément. Qu'est-ce que ça vient dire? C'est-à-dire que de voir cette cicatrice sur mon corps, de façon symbolique, qu'est-ce que ça m'évoque? Et là, vous allez tomber, effectivement, vraiment dans une souffrance beaucoup plus profonde. Et là, vous allez tomber dans la vraie souffrance, dans la vraie mémoire du corps. D'accord. Donc, l'objectif que je poserai, c'est que vient me dire cette cicatrice? De quoi j'ai besoin de cicatriser? Profondément. Alors moi, j'aime beaucoup, et je me suis formée au décodage biologique des maladies. Bien, forcément, je vous ai dit que je faisais de la somatisation physique, donc le mal à dire m'a beaucoup intéressée. Voilà. Et donc, en fonction d'où est situé l'organe sur le corps, une cicatrice au ventre, c'est pas du tout pareil qu'une cicatrice dans le dos. Ça ne veut pas dire la même chose. Tout à fait, mais c'est une cicatrice qui pourrait être qui est causée, si c'est une cicatrice qui est causée par un élément extérieur et pas une cicatrice causée par une maladie. Oui, mais quand même néanmoins, ce qu'il faut que vous, faut vraiment être habité que il y a donc forcément, si c'est quelqu'un qui a un coup de couteau, par exemple, si vous me dites la plaie extérieure, c'est-à-dire qu'on a un cerveau conscient et on a un cerveau inconscient. Le cerveau inconscient, c'est un super ordinateur comme vous n'aurez jamais. Il a une seule fonction, il a encodé depuis bien longtemps tous les traumatismes et toute leur guérison. Parce que le cerveau inconscient, il a une fonction, c'est vous faire vivre le plus longtemps possible. Donc, lorsque vous subissez un choc émotionnel vécu dans l'isolement et qui inhibe votre action, clairement, je reçois un coup de couteau, c'est un choc émotionnel,
vécu dans l'isolement, parce qu'on ne doit pas être 50, j'imagine bien, et globalement, face au coup de couteau, ça inhibe l'action. C'est absolument typique de ce qui enclenche le cerveau inconscient. C'est-à-dire, pour le cerveau inconscient, vous êtes en danger de mort, Mhm. il faut qu'il trouve une solution. Et donc, la solution qu'il a trouvée, c'est de vous faire cicatriser. D'accord. Mais ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est quantique et Maybe Planet, vous adorez ça, là où vous avez reçu votre coup de couteau, c'est pas anodin dans votre histoire de vie. L'organe dans lequel vous l'avez reçu, c'est pas anodin. Et je peux vous assurer que je pourrais. Là, jusqu'à minuit, je vous en raconte. Mais du coup, on pourrait peut-être imaginer, je ne sais pas si par exemple on a un problème au poumon, que c'est parce que dans une incarnation, on a eu une blessure au poumon, une balle au poumon, et que, voilà, que le corps s'en souvient et nous le rappelle. Oui, oui et non. Donc là, ce dont vous parlez, qui est très à la mode aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les blessures karmiques par les armes. Bon. Et il y a effectivement des gens qui font des soins pour guérir des armes karmiques. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est que si vous venez avec ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre continuum de conscience que vous n'avez pas encore intégré et que vous venez une nouvelle fois transformer dans la matière. Donc, le poumon, ça reste quand même l'organe de la tristesse. C'est-à-dire que toutes les atteintes au poumon sont effectivement la cause profonde est liée à une tristesse. Voilà. Alors, qu'il y ait eu en plus une arme ou pas une arme, l'émotion de tristesse reste. Et qu'est-ce qui n'a pas été réglé au niveau de la tristesse? Quel est le deuil que je n'ai pas fait? Ça donne à Donc réfléchir. là, j'ai envie de vous dire, oui, vous avez raison, vous avez peut-être une blessure en fait au poumon, mais si vous aviez transformé l'émotion qui est liée vraiment à cet organe, eh ben, vous ne la sentiriez plus, cette blessure karmique, par arme. C'est passionnant. Oui, c'est On pourrait en passionnant. parler pendant des heures. Ouais. C'est vrai. Ça vous C'est vrai, c'est passionne. passionnant. Ouais. Moi, j'adore ça. Non, c'est vrai, c'est passionnant. Je Ouais. suis sûre que j'ai plein de choses à apprendre. Et puis quand on commence dedans, bah, comme disait Sophie, Enfin, c'est jamais voilà, terminé. faut être Je veux dire, sûr, c'est- par contre, de bien vouloir commencer. Parce Oui. qu'on peut pas s'arrêter. C'est pas qu'on peut pas s'arrêter, je pense. Enfin, Sophie, tu me reprends si je me trompe, mais c'est que c'est en continu. Je veux dire, c'est un besoin, quoi. C'est un besoin profond d'en savoir plus et puis Oui. d'aller plus loin, d'aller plus profond, d'aller. Et puis, ouais, c'est le corps s'exprime, continue à s'exprimer au début et après et encore. Et c'est, je pense que c'est profond, quoi. C'est un besoin finalement. C'est un besoin. Moi, je pense, Géraldine, pour répondre à votre question, que vraiment, quand les gens viennent pour la première fois, c'est qu'ils ne peuvent plus. D'accord. Voilà. Quand moi, le médecin m'a donné le livre, j'en étais à je ne sais pas combien d'hospitalisations. On avait ras la casquette. Voilà. Il y a un moment donné, il y a un truc, je vous ai dit, hein, ça commence par un petit caillou dans la chaussure, le schéma répétitif, puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et après, il y a le menhir d'Obélix. Bon, bah, quand on est au menhir d'Obélix, en fait, quand on en est au menhir d'Obélix, eh bien, on ne se pose plus la question. Oui, bah oui, on y va. Ouais. Voilà. Mais ce que j'entends surtout dans votre question à vous, parce que ça transpire, c'est la peur. C'est que vous avez peur de ce que vous allez découvrir. Certainement. Oui. Donc, avant de se lancer là-dessus, c'est bien de peser, parce que c'est intéressant aussi. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent, mais jeunes, hein. J'en ai une de 18 ans, elle me pose des questions, mais je me dis, mon Dieu, oh là là, on va tellement évoluer, elle me fait bosser, quoi. Hein. Elle a des questions extraordinaires. Bon. Et elle veut comprendre beaucoup le sens. Mais avant, quelle est la pesée? C'est-à-dire, si j'enlevais cette peur de souffrir, parce que je vais apprendre des choses, est-ce que j'irai mieux ou est-ce que j'irai pas mieux? C'est ça qui vous fera sauter le pas ou pas. Oui, c'est ça. Et puis j'ai C'est un la autre pesée, aussi. c'est l'équilibre. Vous savez pas votre ascendant, vous, Géraldine? Eh ben alors, on m'a dit une fois Capricorne, et après, par rapport à leur naissance, le signe qui suit,
Je sais pas, c'est quoi après Capricorne? La Capricorne, c'est facile, c'est le signe le plus froid du zodiaque, donc c'est le mois de janvier, c'est le signe de l'hiver, et donc derrière, c'est le Verseau. Et ben voilà, donc on m'a dit que j'étais Capricorne et après on m'a dit que j'étais Verseau parce que je suis la moitié. Enfin, Non, ça, voilà c'est ce qu'on m'a dit. compliqué. Donc je sais pas quel est mon. Donc, non, ça, il faut avoir l'heure précise de naissance et on ne peut pas être entre deux signes, hein, ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Non. Non, moi, Donc, si vous êtes Capricorne, Verseau, bah, vous êtes l'inverse de Philippe. Hein, donc, ça, c'est chouette. Comme ça, vous pouvez avoir une parfaite complémentarité. Hein, voilà. Donc, vous, c'est abandonner le jeu pour aller plus dans le collectif, le collaboratif, le nous et les projets ensemble. Donc, c'est bien. Vous savez, si c'était Et ça. Capricorne, c'est quoi? vous- Excusez-moi. Ah, le Capricorne, c'est magnifique. Le Capricorne, c'est la structure. C'est-à-dire que chaque signe astrologique a un organe. Le Capricorne, c'est la colonne vertébrale. Donc, aller vers le Capricorne, c'est vraiment pouvoir se mettre debout. C'est l'homme debout, le Capricorne. C'est l'ermite. C'est celui qui a trouvé sa spiritualité intérieure. Ok. Mais pour trouver sa spiritualité intérieure, pour pouvoir être soi, vraiment, et complètement soi, ce qui est juste pour vous, le juste cadre pour vous, ce qui vous correspond, bah, ça veut dire qu'il faut se départir de votre descendant, qui est le Cancer, et le Cancer, c'est le signe de la famille. Donc, ça veut Et c'est dire mon qu'il père faut en apprendre à plus. couper les C'est liens. le signe de mon père. Ah, Cancer. vous êtes plutôt Capricorne, vous. Voilà, donc c'est vraiment la pesée, c'est ça. Si j'ai une émotion qui est la peur de découvrir quelque chose, eh ben, il faut être juste avec soi. C'est-à-dire, quand le temps viendra, le temps viendra. Voilà. Oui. Il faut que ce temps soit juste pour vous. Oui. Alors Sophie, moi je pensais à certaines maladies qui sont très liées au psychique. Je pense par exemple au psoriasis, à la sclérose en plaques, etc. Donc comment est-ce que vous pensez que ça peut apporter quelque chose, qu'on peut arriver à se sortir de ça par ces techniques? Alors, moi c'est très simple, je suis mariée à un médecin, allopathe. Voilà. Et ce que je dis bien, c'est attention, 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 c'est on ne se substitue en rien à la médecine allopathique. Attention. Bien Mais sûr. ce que ça va permettre, c'est de mettre du sens. Parce que le psoriasis, vous voyez, vous entendez psychique, mais moi, ce que j'entends de le psoriasis, c'est quelque chose qui touche l'épiderme. Hein? Donc, Oui. ça veut dire que je fais du psoriasis parce que c'est épidermique. Et le psoriasis, ça nous parle, par exemple, ce qui est à l'origine du psoriasis, c'est la séparation. Et la première séparation originelle, c'est avec la mère quand je me donne naissance. Donc, tous les gens qui ont du psoriasis, de l'eczéma, puisque ça touche la couche supérieure, c'est-à-dire l'épiderme, c'est que on va aller voir dans le projet Sens comment a été vécue la séparation à la mère. Et vous verrez que dans le schéma répétitif des gens, se séparer de quelque chose, ou faire les deuils. J'en ai beaucoup des gens qui ont du psoriasis et de l'eczéma. C'est tous pareil. C'est vraiment au moment de me donner naissance, quand il faut que je me sépare. Alors, je me sépare de beaucoup de choses. De mon placenta, qui répond à mes besoins magnifiquement, sans rien que j'ai besoin de demander. Je me sépare d'un état qui est quand même globalement assez protégé. Et je dois me donner naissance au monde. Et je me sépare de ma mère, avec qui j'étais en fusion depuis 9 mois. Cette séparation a été tellement mal vécue que toute séparation devient épidermique. Et vous avez des flambées de psoriasis quand il y a séparation à faire ou quand il y a effectivement des deuils à faire. Alors moi, je ne vais pas guérir le psoriasis, mais on va essayer de trouver le sens tel que je viens de vous le donner et d'aller voir dans la grille de vie effectivement les poussées de psoriasis et gérer les séparations et demander au corps qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne aille, que toute séparation est amour, que toute séparation est transformation, comment elle peut transformer chez elle ce traumatisme de la séparation. Mais en rien, je vais me substituer au dermatologue et surtout pas. Oui, bien sûr. Mais là, c'est vrai qu'on parle sur des maladies, je dirais, où la médecine classique
on n'y peut rien, quoi, parce que ce sont des personnes qui ont tout essayé, absolument tout. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mm. Après, Mais on peut tout nous, à fait faire vraiment, alors deux là, choses parallèlement. c'est-à-dire, je vous ai dit, on est chercheurs de sens. C'est-à-dire, quand les personnes font du lien, moi j'ai une maladie, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, et vraiment, je fais 100% confiance à la médecine allopathique. Là-dessus, j'ai une maladie du péritoine. Bon, alors, je pratique quasiment couramment la langue des oiseaux, qui est vraiment la langue que je préfère, mais le péritoine, c'est le père ne rit pas avec toi. Péritoine. Donc, c'est que tout ce qui est relatif au père ou au représenté du père, c'est-à-dire qui symbolise la fonction paternelle, pour moi, ça indique une très forte blessure au père. Je la connais, ma blessure au père. Voilà. Mais je vous assure vraiment que pour gérer ce que j'ai, c'est essentiel parce que moi, les médecins s'occupent de mon cas, mais moi, je m'occupe d'aller guérir ma blessure au père. Oui. Et donc, quand j'ai été faut les passer deux. mon IRM de contrôle, bah, effectivement, les résultats étaient assez spectaculaires. Parce que les deux, c'est vraiment les deux, c'est mettre le sens, c'est pouvoir guérir ces blessures profondes. Et mais ce qui est, et moi, je fais une confiance 100% à la médecine et je ne me substituerai jamais. Mais par contre, aider à mettre du sens, c'est important. Oui, c'est sûr. J'ai répondu, Philippe? Oui. Et du coup, Sophie, bon, là, on arrive sur l'heure, même si, en ce qui me concerne, on pourrait en parler pendant des heures. Elle est coquine. Non, elle est passionnée, ma Marie-France. Mais j'avais une question un peu plus, enfin, large, entre guillemets. Comment tu vois un peu les grands défis de l'humanité? Enfin, comment est-ce que tu penses que les consciences vont évoluer? Est-ce que vraiment on va atteindre Est-ce que tu penses au fait qu'on pourrait atteindre une sorte de conscience collective qui nous permettrait vraiment d'évoluer, de passer un cap, etc. J'ai beaucoup d'espérance là-dessus. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal et je suis vraiment, tu sais, je m'attache beaucoup à faire ma petite part de colibri. Mais je vois quand même, cette crise, elle est très intéressante sur le coronavirus. Le coronavirus, c'est la couronne. Bon. Et la couronne, dans ce qu'on appelle les chakras, la couronne, c'est le 7e chakra. Hein. Donc, c'est le chakra de la couronne, le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est effectivement tout ce qu'on appelle l'énergie céleste. C'est-à-dire le chakra coronal, s'il est bien ouvert, ton chakra coronal, ça te permet vraiment de te connecter au cosmos. Or, c'est une crise là. C'est-à-dire vraiment que le coronavirus, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça veut dire qu'on n'est vraiment plus en cohérence avec ce que l'univers nous demande. C'était vraiment, ça sonnait le glas, c'est-à-dire que là, si on ne fait pas quelque chose de très profond, effectivement, la connexion au cosmos et à l'univers, elle est coupée. Donc, mon espérance, c'est qu'effectivement, de cette crise sanitaire, on aspire véritablement à une nouvelle conscience. Moi, j'appelle ça une nouvelle conscience. Et mon espérance, c'est que il y a de très belles initiatives, voilà, et les gens vraiment s'interrogent pour essayer de faire autrement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a vraiment des belles prises de conscience collectives. Super. Mais dire plus, voilà, mais il y en a. Je trouve qu'il y a il y a des jolies initiatives. Je trouve par exemple, si je vous prends, vous les jeunes, à Marie-France, votre façon de consommer, et ça c'est assez global, a radicalement changé. Tu vois, c'est-à-dire les deuxièmes vies des objets, de louer les choses. Ça, dans sa façon de consommer, c'est extrêmement différent. L'aspiration à la nature et l'auto-ressource, on voit beaucoup de choses là-dessus. Je ressens profondément dans mon être profond vraiment une aspiration à se connecter plus profondément. Alors, le chemin peut être long, mais moi, je m'attache à vraiment dire que la conscience, si on fait évoluer chacun notre conscience, on arrivera à une nouvelle conscience collective, mais ça passe d'abord par faire sa petite part de colibri. Oui,
Oui, chacun a besoin de faire son chemin pour que ensemble on puisse faire quelque Voilà, chose. mais vraiment, et c'est pas à Maybe Planet que je vais dire ça, on est tous reliés, voilà, et on est tous des enfants de l'univers. Donc, si chacun, c'est porteur d'une espérance collective et d'une nouvelle conscience. Moi, je sais pas vous, mais ça me, ça me met des lumières dans les yeux quand je parle de ça. Super. Je sais pas si Philippe, Géraldine... Allume Moi, j'ai des trouvé ça étoiles très alors. intéressant. J'allume, Voilà, j'allume. allume des étoiles. Je ne sais pas si Philippe, Géraldine, vous avez d'autres questions. On en aurait plein, mais bon, voilà. Voilà. Ouais. Bon, on fera un round 2 quand vous voulez et avec grand plaisir. Ah bah, avec plaisir, Ouais, super. quand tu Avec veux. plaisir. Merci beaucoup, Merci en tout beaucoup. cas, Sophie. Merci Merci à Philippe, vous, c'était Géraldine. vraiment un Merci, Sophie. plaisir, vraiment. Et puis, de tout mon cœur avec vous, Maybe Planet, c'est super. Je suis très fan. Donc, vraiment, ça, tu vois, c'est pour la nouvelle conscience. C'est quand même extraordinaire. Oui. Moi, j'ai une grande espérance de porter à connaissance de tels sujets. Bah, écoute, Oui. ça fait même, ne serait-ce que 10 ans en arrière, c'était pas possible, quoi. Oui, c'est Et vrai. de C'est vrai, porter c'est à vrai. connaissance comme ça, tu Ouais. vois, chacun vient y prendre ce qu'il veut. C'est Et ça. j'aime bien me lever le matin en imaginant que le monde tel qu'il est aujourd'hui est une énorme palette où chacun a sa couleur et que, voilà, que mélanger tout ça, ça fera une magnifique couleur pour la nouvelle conscience de l'humanité. C'est vraiment mon souhait profond. D'accord. Et je vous souhaite une Merci, belle Sophie. continuité. Merci Voilà. beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Namasté, comme on dit.